Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le dernier oracle de Karine de Fleur de Vie Cadeau. Donc c'est un nouvel oracle avec des mandalas qui sera disponible fin juin et qui est actuellement en précommande. Allez, c'est parti. Le voici, donc il arrive dans son petit pochon en coton. Oracle, les mandalas de Solara. Exercez et suivez votre intuition à travers les mandalas et les couleurs. Donc on peut retrouver donc sur le site de Karine, fleurdevie-cadeau.fr. Vous avez d'ailleurs le lien direct sous la vidéo. L'oracle, les mandalas de Solara est un outil divinatoire conçu pour travailler avec votre intuition et la développer. Il vous permet de découvrir les murmures de votre âme, d'explorer vos ressentis et de plonger dans les profondeurs de votre être pour réveiller votre conscience spirituelle. Harmonisez-vous avec votre énergie vitale et laissez-vous guider par l'oracle, ses formes et ses couleurs. Laissez l'oracle, les mandalas de Solara vous emmener dans un voyage de découverte de soi, permettant une introspection profonde et une clarté spirituelle. Donc il arrive dans son petit coffret. Donc il y a 52 cartes. Au niveau du format, on est sur un 10 sur 10. Vous avez un livret d'accompagnement. On va y revenir tout à l'heure. Je vais commencer par vous montrer les cartes. Alors, voici le dos. Vous avez des petits reliefs. Les tranches dorées. Voilà, les cartes sont carrées. Donc on va les regarder tout à l'heure une par une. Je vous montre un petit peu déjà à quoi elles ressemblent. Donc vous avez le mandala au centre et vous avez ensuite des mots-clés. Donc vous pouvez l'utiliser à l'intuitif ou bien compléter avec le livret. Alors dans mon exemplaire, il y a un petit souci sur la carte numéro 3, mais lorsque vous commanderez, le problème sera résolu. Donc on a 52 cartes avec les mandalas. Voilà. Alors on va regarder le livret. Donc la table des matières, les mandalas de Solara. Chacune des cartes. Il était une fois dans une contrée lointaine une sage nommée Solara. Solara était connue pour ses capacités à guider les autres à travers leur propre intuition et spiritualité et à l'utiliser un outil unique pour se faire les mandalas. Chaque matin, Solara se levait à l'aube et passait des heures à créer un mandala dans le sable près de la mer. Chaque dessin était unique et reflétait les pensées et les sentiments intérieurs de Solara. Les villageois se rassemblaient pour regarder Solara travailler, fascinés par la beauté de ses créations. Un jour, une jeune fille nommée Amara arriva au village. Elle était perdue et confuse. Cherchant des réponses à des questions qu'elle ne comprenait pas, Amara fut attirée par le mandala de Solara et se sentit instantanément apaisée par sa beauté et son énergie. Donc là, on découvre un petit peu l'histoire de l'oracle. J'en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir tout ça. Donc la géomancie, qu'est-ce que c'est? Donc la géomancie est une forme de divination ancienne qui utilise les éléments de la terre pour prédire l'avenir. Elle est originaire de l'Afrique subsaharienne, mais elle s'est répandue de l'Europe au Moyen-Orient au fil des siècles. En géomancie, un géomancien jette une poignée de terre, de pierre ou de sable sur le sol, puis interprète les motifs pour prédire l'avenir. Les géomanciens croient qu'en étudiant les motifs naturels de la terre, ils peuvent comprendre ce langage et prévoir ce qui va se passer. Donc c'est un petit peu le principe ici des mandalas. Pourquoi cet oracle alors? Cet oracle divinatoire se base sur l'étude et l'observation des formes, motifs et couleurs pour les intégrer dans votre pratique divinatoire. L'usage de cet oracle est un excellent exercice pour renforcer votre intuition et apprendre à avoir confiance en vous pour interpréter les messages que vous recevez en pensée ou les sensations corporelles ressenties en observant attentivement les cartes. Comment l'utiliser? Donc si vous êtes déjà familier avec la cartomancie, vous pouvez l'utiliser comme tous les autres et combiner plusieurs jeux ensemble pour compléter vos lectures. Si vous êtes débutant et souhaitez développer votre intuition, il suffit de tirer une carte au hasard. Vous pouvez mélanger les cartes au préalable. Sur la carte, commencez par lire les 2 mots-clés associés et utilisez le livret pour vous familiariser avec le jeu.
Ensuite, on peut aller plus loin en observant les couleurs. À quoi vous font-elles penser? Quels chakras peuvent-elles à quels chakras peuvent-elles être reliées? Quelle atmosphère ou quelle émotion la carte dégage-t-elle? Vous pouvez utiliser les formes et les motifs, donc les symboles que ça représente pour vous, avec un aspect quelque part de très inconscient. Hein, laissez l'inconscient remonter. On a ensuite les nombres. On peut aller plus loin donc avec la numérologie. Alors, ensuite, interpréter les mandalas. Pour vous aider dans l'interprétation des mandalas, je vous propose dans les pages suivantes quelques indications et interprétations lors de la création de ces dessins. Mais au-delà de ça, bien sûr, chacun peut associer l'énergie qu'il souhaite ou qu'il ressent sur la carte. Donc, par exemple, ici pour le mandala numéro 1, nous avons donc des mots-clés et l'interprétation. Voilà, et on a la même chose pour chacun. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter chacune des cartes, chacun des mandalas, et ensuite, on ira chercher notre message. Voilà pour les cartes. Alors, je tiens à préciser que lorsque vous recevez votre oracle, il est tout à fait normal que les cartes soient un petit peu collées entre elles. Ça fait partie, en fait, c'est dû au traitement des tranches. Donc, il suffit de les décoller un petit peu et ensuite, c'est parfait. Au niveau de la qualité, on est sur un aspect mat et lisse. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre mandala.
avec son message pour notre journée. Et nous avons, donc c'est le numéro 38, arrêt forcé, immobilité. Voilà, je vous montre de près. Et alors déjà au niveau d'un symbolique, moi j'y vois un flocon de neige, donc oui, l'hiver, le froid, la stérilité et quelque chose qui est figé. Alors voyez comment ça résonne pour vous. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait parce que elle a inclus des petits symboles qui font qu'on peut effectivement l'utiliser sans le livret, qui sont très intuitifs finalement. Les mots-clés vont venir confirmer ce qu'on peut ressentir. Après, à chacun, bien sûr, de se l'approprier. Alors, au niveau du numéro 38, nous avons donc hiver, dynamique figée, immobilité, préserver et s'attacher aux souvenirs, bloquer les nouvelles opportunités, stopper la croissance. Interprétation. Ce mandala aborde le thème de l'immobilité, de la croissance figée et du blocage dans le passé. Il suggère que l'autosabotage, même s'il semble involontaire ou inconscient, est à l'origine de ce blocage. En s'attachant fermement au passé, aux souvenirs ou à un lien qu'on refuse obstinément de rompre, on reste ancré dans le passé, ce qui nous empêche d'avancer. C'est un peu comme si un bateau essayait de naviguer en oubliant de lever l'ancre. Malgré un sincère désir d'avancer, symbolisé par la petite déesse de la fertilité, les personnages qui l'entourent font obstacle à toute nouvelle opportunité. On reste donc constamment focalisé sur ce qu'on pense avoir acquis et qu'on refuse catégoriquement de laisser partir, même si cela n'existe plus comme le symbolisent les fantômes. Ce besoin de conserver un lien avec le passé entrave toute possibilité d'évolution. Ce mandala vous invite à prendre conscience de ce blocage qui vous empêche d'aller de l'avant et à trouver des moyens de le surmonter pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc il y a l'idée de lâcher prise, de rompre une situation, un lien, un projet peut-être, un contrat, qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Je trouve que l'image de l'encre, elle est vraiment très vraie parce qu'il y a comme idée de s'épuiser, alors que de toute façon, il n'y a pas la possibilité d'avancer tant que ce poids est là. Donc voilà les amis pour cette présentation de ce nouvel oracle de Karine, que j'aime beaucoup. J'apprécie vraiment sa créativité. Je suis toujours à chaque fois, à chaque découverte de ces oracles, je suis fascinée par son talent et par sa productivité. Elle a une capacité à produire rapidement et avec beaucoup de talent et d'imagination des oracles. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos les informations si vous souhaitez vous le procurer. Je vous rappelle le nom, les mandalas de Solara, donc de Karine Vigourou, Fleur de Vie cadeau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.